Je n'aurais jamais imaginé que le yoga, cette pratique que j'enseignais depuis des années avec une sérénité presque automatique, puisse devenir le théâtre d'une tension si insaisissable, si troublante. Tout a commencé un jour où Julien, mon neveu, un jeune homme de 19 ans, vint me demander de l'aider à apprendre le yoga. Grand, mince, avec une énergie un peu nerveuse, il semblait mal à l'aise lorsqu'il m'expliqua qu'il voulait essayer pour se détendre. Je trouvais sa demande adorable mais aussi touchante. Après tout, il était rare qu'un jeune homme de son âge montre un intérêt sincère pour une discipline qui demandait autant d'introspection. Nous avons commencé par des exercices simples, les postures de base. Je le guidais avec ma voix douce, habituée à mettre mes élèves à l'aise. Pourtant, avec Julien, tout semblait différent. Lorsqu'il s'installa en position du chien tête en bas, son corps tendu, essayant de trouver l'équilibre, je m'approchai instinctivement pour corriger sa posture. « Détends tes épaules, Julien, murmurai-je en plaçant mes mains sur ses omoplates. À ce moment-là, je sentis un frisson imperceptible, un mélange de chaleur corporelle et de tension musculaire sous mes doigts. Julien redressa légèrement la tête, ses yeux rencontrant brièvement les miens, et je me reculai instinctivement, troublé par une sensation que je ne pouvais expliquer. Les séances devinrent régulières et chaque posture semblait rapprocher nos corps d'une manière inattendue. Pendant la posture du guerrier, je passai derrière lui pour ajuster l'alignement de ses hanches. Mes mains glissèrent doucement sur ses flancs pour le guider et il frissonna légèrement. « Ça va ?» demandai-je, feignant l'ignorance bien que je ressentisse moi-même une étrange chaleur monter en moi. « Oui, c'est juste, c'est pas évident » répondit-il, sa voix légèrement tremblante. Plus tard, lors d'une séance sur le souffle, je m'assis derrière lui pour l'aider à synchroniser sa respiration. Respire profondément, inspire par le nez, expire par la bouche, lui dis-je en plaçant mes mains sur ses côtes pour sentir le mouvement de sa cage thoracique. La proximité était inévitable et chaque fois que son souffle ralentissait, mes mains captaient la montée et la descente de sa poitrine. Je m'efforçais de rester professionnel, de me concentrer uniquement sur l'exercice, mais son parfum léger mêlé à la chaleur de son corps rendait la tâche difficile. Julien, lui aussi, semblait troublé. Je sentais parfois son regard sur moi, long et insistant, lorsque nous faisions face l'un à l'autre dans des postures d'étirement. Un jour, lors d'un exercice de flexion avant, Julien perdit l'équilibre et tomba doucement en avant. Par réflexe, je m'élançai pour le rattraper, mes bras entourant ses épaules. La chute fut bénigne, mais nous nous retrouvâmes au sol, son dos contre mon torse. Mon souffle s'accéléra légèrement tandis qu'il tournait la tête pour murmurer un « désolé » qui semblait suspendu dans l'air. « Ce n'est rien » dis-je rapidement en me redressant, mais mes mains frémirent légèrement lorsque je me levai. À une autre séance, alors que je l'aidais à entrer dans la posture du pont, mes mains sous ses reins pour soutenir son mouvement, je remarquai qu'il retenait son souffle. « Détends-toi » murmurai-je, mes doigts légèrement enfoncés dans la courbe de son dos. Son regard, cette fois, se planta directement dans le mien. « Je suis détendu » dit-il doucement, mais son ton trahissait quelque chose de plus profond, quelque chose que je refusais encore d'admettre. Lors de chaque séance, ces moments de contact, pourtant innocents en apparence, s'accumulaient et devenaient impossibles à ignorer. Il y avait une alchimie que je m'efforçais de nier, un frisson qui parcourait ma peau à chaque interaction. Julien, de son côté, semblait plus confiant, plus assuré dans ses mouvements, mais son regard parfois restait sur moi un instant de trop. Un soir, alors que nous terminions par une posture de relaxation, Savasana, il s'allongea sur le tapis, les bras relâchés de chaque côté de son corps. Je m'assis près de lui pour guider sa relaxation, ma voix douce et lente. « Imagine que ton corps fond dans le sol, que chaque muscle se détend, dis-je, mais mon propre cœur battait à tout rompre. » Je posai mes mains sur ses épaules pour encourager le relâchement, à cet instant, ses yeux s'ouvrirent. Il me regarda avec une intensité qui me fit oublier les mots que je m'apprêtais à prononcer. Je retirai rapidement mes mains et me levai, troublé. « C'est fini pour aujourd'hui » dis-je en rassemblant les tapis. Julien se redressa lentement, son regard toujours fixé sur moi. Lorsqu'il quitta la maison, je restais assise sur le sol, le cœur lourd. Je savais que quelque chose se tramait, quelque chose qui échappait à tout contrôle, mais à ce moment-là, je refusais encore de l'affronter. Les jours suivants, la tension entre Julien et moi sembla s'intensifier à chaque séance.
Ce qui avait commencé comme des ajustements techniques innocents s'était transformé en une danse silencieuse où chaque contact devenait une étincelle. Je savais que je devais établir des limites claires, mais chaque fois que je posais mes mains sur lui, cette barrière invisible semblait se dissoudre. Un après-midi, alors que nous travaillions sur des postures d'équilibre, il perdit l'équilibre en tentant la posture de l'aigle. Par réflexe, je me précipitai pour le rattraper, mes bras entourant sa taille pour l'empêcher de tomber. Il se tourna légèrement et nos visages se retrouvèrent dangereusement proches. « Merci, murmura-t-il, son souffle effleurant ma joue. Je ne répondis pas immédiatement, mes mains toujours posées sur ses flancs. La chaleur de son corps me brûlait presque et je savais que je devais reculer, mais il ne bougeait pas, son regard fixé sur le mien. « Tu devrais te concentrer sur ta stabilité, dis-je finalement, ma voix plus faible que je ne l'aurais voulu. Il esquissa un sourire, mais ce sourire avait changé. Il n'était plus celui d'un garçon, mais d'un jeune homme sûr de lui, conscient de l'effet qu'il pouvait avoir. La séance continua, mais le malaise restait palpable. Lors d'une posture de torsion, je m'agenouillai à côté de lui pour ajuster l'alignement de ses épaules. Mes doigts glissèrent sur sa peau et je sentis un léger frisson sous ma main. Julien tourna lentement la tête vers moi, ses yeux capturant les miens dans un silence chargé. « Tu trembles » dit-il doucement. Je retirai ma main brusquement, comme si son commentaire m'avait réveillé d'un rêve. « C'est juste l'effort » répondis-je rapidement sans oser le regarder, mais ce n'était pas l'effort. C'était ce regard, ce mélange de vulnérabilité et de défi qui faisait battre mon cœur plus vite. Un soir, après une séance plus longue que d'habitude, Julien resta assis sur le tapis tandis que je rangeais les accessoires. « Tante Élise » commença-t-il doucement, brisant le silence. Je me retournai, surprise par son ton sérieux. « Oui, pourquoi tu évites de me regarder » demanda-t-il, son regard direct et sans détour. Je sentis une vague de chaleur monter à mes joues. « Je ne t'évite pas, Julien, tu te fais des idées, dis-je, tentant de détourner la conversation. Il se leva lentement, s'approchant de moi. « Non, tu fais toujours ça quand tu poses tes mains sur moi, tu retires ton souffle comme si tu avais peur de quelque chose, dit-il, ces mots me frappant comme une révélation brutale. Il avait remarqué tous ces moments que je m'efforçais d'ignorer, de rationaliser. Il les avait ressentis aussi. « Julien, c'est ridicule, dis-je, tentant de nier, de rejeter tout ce qu'il insinuait. » Mais il continua à avancer, réduisant la distance entre nous. « Ce n'est pas ridicule, murmura-t-il, sa voix basse et presque implorante. Et dis-moi que tu ne ressens rien. » Je levai les yeux vers lui, prêt à nier, à rejeter tout ce qu'il insinuait, mais son regard intense et insistant m'empêcha de parler. Il s'approcha davantage, son souffle mêlé au mien, et avant que je ne puisse réagir, il posa une main légère sur mon bras. Ce contact, bien que si simple, envoya une onde de choc à travers tout mon corps. Mon cœur s'emballa et je savais que je devais le repousser, dire quelque chose, mettre fin à ce moment, mais je restais figé, incapable de rompre ce lien qui semblait nous envelopper. « Julien, arrête » murmurai-je finalement, mais mes mots manquaient de conviction. « Et si tu veux que j'arrête, dis-le vraiment » répondit-il, son ton calme mais rempli de défi. Et je ne le dis pas. Ce qui suivit fut une série de gestes hésitants, comme si nous franchissions une frontière invisible. Julien posa doucement ses mains sur mes épaules, les glissant lentement jusqu'à mes bras. Chaque mouvement était empreint de retenue, de respect, mais aussi d'une intensité impossible à ignorer. Lorsqu'il se pencha pour m'embrasser, ce fut d'abord un contact furtif, presque timide, comme s'il attendait que je le repousse. Mais je ne le fis pas. Au contraire, je sentis mes propres mains se lever pour effleurer son visage, brisant la dernière barrière entre nous. La pièce sembla disparaître autour de nous, ne laissant que la chaleur de ce moment et le poids de ce que nous venions de faire. Lorsqu'il recula légèrement, son regard chercha le mien comme s'il attendait une réaction, une validation. « Je suis désolé » murmura-t-il. Je secouai la tête, incapable de parler, mais au fond de moi, je savais que quelque chose venait de changer et qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Les jours qui suivirent furent marqués par un mélange de confusion, de culpabilité et d'une étrange euphorie. Après ce premier moment d'abandon, Julien et moi avions décidé, sans en parler vraiment, de continuer nos séances de yoga comme si rien ne s'était passé. Mais chaque regard, chaque geste semblait chargé d'une tension nouvelle,
presque palpable. Un après-midi, alors que nous répétions la posture du triangle, il s'approcha pour poser des questions sur son alignement. « Est-ce que c'est mieux comme ça ?» demanda-t-il, son ton innocent en surface mais trahissant une certaine malice. Je m'approchai, essayant de maintenir un ton professionnel. « Oui, mais relâche tes épaules, dis-je en plaçant mes mains sur lui pour ajuster la posture. Mais au moment où je touchais sa peau, une vague de chaleur me submergea, réveillant instantanément les souvenirs de cette soirée. Julien tourna légèrement la tête et nos regards se croisèrent. « Tu es sûr que tout va bien ?» murmura-t-il, ses lèvres esquissant un sourire discret. Je reculai brusquement, essayant de reprendre contenance. « Oui, bien sûr, répondis-je d'une voix trop rapide, mais en vérité, rien n'allait bien. » Le soir, alors que je rangeais les tapis et accessoires, Julien resta assis sur le sol, jouant distraitement avec une sangle de yoga. « Tu regrettes ?» demanda-t-il finalement, rompant le silence. Je m'arrêtai, le dos tourné, hésitant à répondre. Je savais que la réponse à cette question était plus complexe que je ne voulais l'admettre. « Je ne sais pas, murmurai-je sans oser le regarder. « Moi, non, répondit-il simplement, sa franchise me déstabilisant. Je me tournai enfin vers lui et le regard qu'il posa sur moi n'était pas celui d'un garçon naïf, mais d'un homme sûr de ce qu'il ressentait. « Julien, on ne peut pas continuer comme ça, dis-je finalement, ma voix tremblant légèrement. Il se leva lentement, s'approchant de moi avec précaution. « Pourquoi pas ? On ne fait de mal à personne, dit-il, ces mots résonnant en moi. Mais je savais qu'ils n'étaient pas vrais. Nous faisions du mal à nous-mêmes, à notre équilibre, à tout ce que nous représentions l'un pour l'autre. Mais lorsque ses mains effleurèrent mes bras, je sentis toutes mes résolutions vaciller. Cette nuit-là, Julien ne partit pas immédiatement après la séance. Nous nous retrouvâmes dans la cuisine, partageant un thé en silence. Je pouvais sentir son regard sur moi, mais je refusais de croiser ses yeux. « Tu as peur ?» dit-il doucement, brisant enfin le silence. Je posai ma tasse sur le comptoir, le cœur battant. « Bien sûr que j'ai peur, Julien. »« Ce que nous faisons est réel, » m'interrompit-il, sa voix emplie d'une sincérité désarmante. Il s'approcha, posant ses mains sur mes épaules. « Ce n'est pas qu'une erreur, Élise. Tu le sais autant que moi. » Je voulais protester, mais ces mots avaient frappé juste. Ce que je ressentais pour lui allait au-delà de la simple attirance. C'était une connexion qui m'effrayait autant qu'elle m'attirait. Lorsqu'il m'embrassa cette fois, je ne résistais pas. Les semaines qui suivirent furent marquées par une intensité que je n'avais jamais connue. Julien et moi nous retrouvions presque en secret, toujours sous le prétexte des cours de yoga, mais ce n'était plus seulement des postures ou des exercices de respiration. C'était une danse intime où chaque contact devenait une excuse pour prolonger notre proximité. Un après-midi, alors que nous étions dans le jardin pour profiter du soleil, il posa sa main sur la mienne, un geste simple mais chargé de sens. « Tu es heureuse ?» demanda-t-il, son ton sérieux. Je levai les yeux vers lui, cherchant une réponse honnête. « Oui et non, avouai-je. Ce que nous vivons est beau, mais ça me consume, Julien. » Il hocha la tête, son regard se perdant dans l'horizon. « Je ne veux pas te faire de mal, mais je ne peux pas m'arrêter, dit-il, ces mots bien qu'égoïstes reflétant ce que je ressentais aussi. Nous étions piégés dans une spirale où chaque instant partagé semblait nous rapprocher davantage, mais aussi nous éloigner de la réalité. Un soir, alors que nous étions allongés côte à côte sur le tapis après une séance, Julien tourna la tête vers moi. « Est-ce que tu penses que ça va durer ?» demanda-t-il. Je pris un moment avant de répondre. « Je ne sais pas, Julien. Ce que nous avons est fragile. » Il se redressa légèrement, posant une main sur mon visage. « Moi, je veux que ça dure, » dit-il, ces mots bien qu'émouvants me faisant peur. Je savais que notre relation ne pourrait pas survivre à la lumière du jour, mais je ne pouvais pas lui dire cela, pas encore. Les semaines passèrent et ce qui avait commencé comme un moment d'égarement se transforma en une relation secrète à part entière. Julien et moi étions devenus des experts pour dissimuler notre lien, mais cette dissimulation ajoutait une intensité presque insoutenable à chaque rencontre. Chaque fois qu'il arrivait chez moi, je ressentais un mélange d'excitation et de culpabilité. Nous commencions par le yoga, une routine presque mécanique, mais il devenait de plus en plus difficile de nous concentrer sur les postures.
Une simple torsion ou un étirement pouvait suffire à raviver cette tension électrique entre nous. Un après-midi, alors qu'il exécutait une posture du shavash sur le tapis, je m'agenouillais à côté de lui pour corriger le mouvement de son dos. Mes mains glissèrent doucement sur sa colonne vertébrale pour guider sa respiration, mais au lieu de bouger, il s'arrêta, sa respiration devenant plus lente. « Élise, murmura-t-il sans tourner la tête. « Oui, répondis-je, ma voix presque tremblante. »« Rien, dit-il après un moment, mais son ton laissait entendre tout le contraire. » Je retirai ma main rapidement, consciente que chaque contact devenait de plus en plus difficile à qualifier d'innocent. Pourtant, ces moments d'intimité furtifs étaient ce que je redoutais et attendais le plus. Les complications commencèrent lorsque ma sœur, la mère de Julien, me rendit visite un soir sans prévenir. Assise dans ma cuisine, elle me parla de lui, exprimant des inquiétudes sur son comportement récent. « Il est différent, dit-elle, fronçant les sourcils. Plus sûr de lui, mais aussi plus distant. Il passe beaucoup de temps ici. » Non, dis-je, sentant mon estomac se nouer. Oui, il vient pour le yoga. Ça l'aide à se détendre. Elle hocha la tête, mais je pouvais voir dans son regard qu'elle se demandait si tout cela n'était pas plus complexe. Julien arriva à l'improviste pendant que nous étions en pleine discussion. Lorsqu'il me vit avec sa mère, une lueur de surprise traversa son visage, suivie d'une gêne palpable. Je me dépêchai de briser la tension. « Julien, ta mère et moi parlions justement de toi, dis-je en essayant de garder un ton détendu. » Il s'assit, mais je pouvais sentir son inconfort pendant le reste de la soirée. Je fus incapable de croiser son regard, trop consciente de l'épée de Damoclès qui pendait au-dessus de nous. Après le départ de ma sœur, Julien resta sous prétexte de m'aider à ranger, mais dès que la porte se referma, il se tourna vers moi. « Elle sait, dit-il, son ton direct. »« Non, répondis-je, bien que je fusse pas si sûre. » Il s'approcha, posant ses mains sur mes épaules. « Je ne veux pas que tu t'inquiètes. »« Tout ira bien, dit-il, ces mots bien que réconfortants ne suffisant pas à dissiper mes craintes. Je savais que nous marchions sur une corde raide et que la moindre erreur pourrait tout faire s'effondrer. Un soir, après une séance particulièrement intense, Julien brisa le silence qui pesait entre nous. « Élise, tu as peur, n'est-ce pas ?» Je baissai les yeux, incapable de répondre. Il continua. « Moi aussi, mais je ne veux pas te perdre. » Ces mots me touchèrent profondément, mais ils ne suffisaient pas à apaiser mes doutes. « Julien, ce que nous faisons, ce n'est pas juste pour toi, pour ta famille, pour moi, dis-je. »« Je ne m'en fiche pas, dit-il fermement. Mais ce que je ressens pour toi est réel, et toi ?» Je le regardais, les larmes aux yeux. « Ce que je ressens est réel aussi, mais cela ne signifie pas que c'est possible. » Le moment décisif arriva quelques jours plus tard lorsque ma sœur m'appela, sa voix tendue, presque accusatrice. « Élise, Julien passe trop de temps chez toi. Il ne me dit rien et je sens qu'il se passe quelque chose. » Je savais qu'il était inutile de nier. Il a juste besoin de temps. Tu sais à quel point il est stressé par ses études, dis-je, mais ma sœur n'était pas convaincue. Si c'est le cas, pourquoi il ne vient plus dîner avec nous? Pourquoi il m'évite? La conversation me laissa bouleversée. Ce n'était plus seulement une question de culpabilité personnelle. Je voyais maintenant les fissures que notre secret créait dans sa famille et je ne pouvais pas permettre qu'elles s'élargissent davantage. Ce soir-là, lorsque Julien arriva, je savais que c'était le dernier. Je le laissai entrer, mais dès qu'il posa ses affaires, je pris une profonde inspiration. « Julien, on doit t'arrêter, dis-je, ma voix tremblant. » Il me regarda, ses yeux s'assombrissant. « Pourquoi? À cause d'elle? » Pas seulement, répondis-je honnêtement. Parce que c'est la seule chose à faire. Il s'approcha, cherchant mon regard. Je t'aime, Élise. Tu le sais. Ces mots, bien que sincères, me brisèrent. Moi aussi, Julien, mais ça ne suffit pas. Nous passâmes la soirée à parler, à pleurer, à nous dire des choses que nous n'avions jamais osé dire en mots. Lorsqu'il partit, je sus que ce chapitre de ma vie venait de se clore. Quelques mois s'étaient écoulés depuis ce soir où Julien et moi avions mis fin à notre relation secrète. J'avais tenté de reprendre ma vie là où je l'avais laissée, en me plongeant dans mes cours de yoga,
en retrouvant des amis que j'avais négligés et en essayant de reconstruire une certaine sérénité. Pourtant, malgré tous mes efforts, il y avait des jours où son absence pesait comme une ombre sur mon cœur. Un jour d'été, alors que je venais de finir un cours collectif dans un studio du centre-ville, une voix familière résonna derrière moi. Tante Élise. Je me retournai brusquement et là, devant moi, se tenait Julien. Mais ce n'était plus tout à fait le même Julien que j'avais connu. Il semblait plus adulte, plus sûr de lui. Il me sourit, un sourire doux mais empreint d'une certaine mélancolie. Julien, murmurai-je, incapable de cacher ma surprise. Il m'expliqua qu'il était revenu dans la région pour voir sa famille pendant quelques semaines. Nous décidâmes de nous installer à une table dans un café voisin pour discuter. La conversation débuta de manière banale, ses études, mes cours, mais rapidement le sujet dévia sur ce qui s'était passé entre nous. Je ne t'en veux pas, dit-il doucement, son regard sincère. Ce que nous avons partagé m'a beaucoup appris, même si c'était compliqué. Je baissai les yeux, les souvenirs remontant comme des vagues. Moi non plus, Julien, mais je m'en veux de t'avoir impliqué dans quelque chose que je savais.